بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلي على الحبيب قلبك يا طيب. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de maintenant, à partir de quelques vidéos récentes, je commence à vous dire, chose que je disais à l'époque, mais maintenant j'insiste beaucoup, c'est que c'est très bien de dire sallallahu alayhi wa sallam avec la langue. Mais c'est mieux de chercher sa vie, de tirer le son de sa vie, de le prendre comme modèle et d'être toi aussi une miséricorde pour les mondes. Parce que lui, ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé par Allah comme miséricorde pour les mondes, pas que pour les musulmans, là, pour les mondes, pour tout le monde, pour toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Lui disait Allah subhanahu wa ta'ala, on ne t'a envoyé que miséricorde pour les mondes, pour l'univers, pour l'humanité. Donc il ne suffit pas de dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est très bien de dire sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, tu gagnes des hasanat, tu gagnes la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux aussi gagner l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah pour toi le jour du jugement dernier. Et on aura besoin que notre plus grand prophète, que le prophète de l'humanité intercède auprès d'Allah pour nous. On a besoin de ça. Mais tu dois aussi prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et suivre ses enseignements et les intégrer dans ta vie. Qu'Allah te bénisse. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité. Comment allez-vous mes frères et sœurs de l'humanité? Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça se passe? Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Je m'invite dans votre salon ou dans votre chambre ou sur votre portable ou sur votre ordinateur, pas pour le plaisir d'épater la galerie ou de parler pour le plaisir de parler. Ça ne m'intéresse pas. L'idée, c'est de vous faire des rappels et de me faire des rappels et de vous montrer par A plus B, avec n'importe quelle méthode scientifique, si tu ne crois pas, que Dieu existe et qu'il est le créateur des mondes, de l'univers et de toutes choses. Et que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Et que Jésus était son serviteur et son messager. Et que nous croyons en tous les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été inventée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que le Coran et la sunna sont les solutions à la totalité des problèmes du monde actuel, le monde passé et le monde futur. Je peux te le démontrer par A plus B. Et en te le démontrant, je fais aussi en sorte de te montrer la beauté et la grandeur de l'islam dans la totalité des domaines de la vie, quel qu'il soit. Ça marche? Débattons, puisqu'il paraît que tes dirigeants aiment les débats. Débattons, pourquoi pas? Pas de tabou. Bismillah, lance-toi. Quand tu m'envoies un mail et tu vois que je ne réponds pas, sache que je reçois beaucoup de mails. Donc insiste s'il te plaît. Juste insiste et rappelle-moi de temps à autre et je finirai, Inch'Allah, pour te répondre. Et de toute façon, j'essaie toujours de répondre, soit par article qui résume pas mal les mêmes mails ou des mails qui se ressemblent. Et en général aussi, j'essaie de répondre par vidéo. Donc surveille un peu ce que je fais, Inch'Allah. Et insiste aussi pour que je finisse par échanger avec toi oralement ou par d'autres méthodes. Ou par pigeon voyageur s'il le faut. Ça marche? On entre directement dans le vif du sujet. Un sujet que j'ai souvent traité, mais je vais le traiter, Inch'Allah, jusqu'à épuisement. Pas de moi, de ceux qui vont continuer dans le sectarisme, dans la division. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, mon frère, depuis tout ce temps.
Comme vous l'avez vu, nous organisons une conférence avec le frère Tariq Ramadan, qu'Allah le récompense. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour faire passer l'info avec l'aide d'Allah. Mais depuis, je suis face à un problème. Je reçois beaucoup de messages privés dénonçant ce frère d'être un innovateur, d'avoir un double discours. Je reçois des choses qui me font mal au cœur venant de la bouche de nos frères et sœurs de la Oumma. Je ne sais pas comment réagir face à toutes ces personnes qui se montent contre cette conférence et qui nous traitent d'innovateurs. J'aimerais avoir votre avis face à cette situation. Jusqu'ici, je n'ai pas voulu rentrer dans une polémique. Mais devrais-je répondre à ces personnes? Vous avez été mis au courant des problèmes rencontrés dans nos mosquées à Bordeaux. Et aujourd'hui, je constate qu'en organisant cette conférence, de gros conflits se montrent contre notre association et j'ai peur de causer des soucis à la mosquée, à notre mosquée. Mon frère, je ne comprends pas leur comportement. Pouvez-vous m'éclairer face à cette situation? Beaucoup de personnes publient des insultes contre ce frère sur le compte de l'association. J'essaie de supprimer, mais je ne sais pas trop quelle réaction notre association devrait avoir. J'espère que vous prendrez le temps de répondre à cet email. Qu'Allah vous récompense et qu'il nous réunisse au paradis. Amin, ya Rabbal Alamin. Jeune femme de bonne famille, ne sois pas étonnée. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a été attaqué par les humains. Et ils ont prétendu qu'il n'existe pas. Ils ont prétendu qu'il est marié. Ils ont prétendu qu'il a un enfant qui s'appelle Jésus-Christ. Il a été attaqué souvent tout au long de l'histoire humaine. Ne sois pas étonné si les prophètes d'Allah aussi, puisque les prophètes d'Allah, eux aussi, ont été attaqués. Ils ont été dénigrés. Ils ont été insultés. Et on a attaqué leur honneur. On les a châtiés. On les a insultés. On les a mis dehors, on les a éjectés de la ville et du village. On les a même tués. Yahya, Nabiyullah Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, dit Allah dans le Coran. Yahya, Allah lui a donné son prénom. Son prénom n'existait pas avant son arrivée au monde, et c'est Allah qui lui a donné ce prénom, Yahya. Il a été tué par les humains. Les prophètes ont été combattus par les humains, dénigrés, insultés. Et si tu veux le mot à la mode, des gens ont mis en garde contre Allah. Des gens ont mis en garde contre les prophètes. Et le prophète des prophètes, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été combattu, a été dénigré, a été insulté. Et on a mis en garde contre lui. Si un frère comme Tariq Ramadan est insulté, est dénigré, et on attaque son honneur, il ne déroge pas à la règle. Il ne déroge pas à la règle. Il est dans la continuité de tout ce que l'humanité sait faire et quelques musulmans savent faire: dénigrer, insulter, attaquer, faire le mal. Donc, je reçois beaucoup de remarques, de questions, de vécus, d'anecdotes de frères et de sœurs qui souffrent quand ils voient ça. Et qui même leur iman est zigzagué, leur foi est zigzaguée. Quand ils voient à ce point la division des musulmans. Quand ils voient que ça atteint des summums, des sommités, subhanallah. L'apogée de la division, le sectarisme, le tribalisme, la haine, l'intolérance et le mépris. Donc ça sème le doute et le zigzag dans leur vie et dans leur comportement. Et yashhadullah, Allah est témoin, que j'ai même eu des SOS suicides. Des gens qui me disaient qu'ils allaient se suicider. Pas pour autre chose que à cause des divisions, et à cause des divergences, et à cause des désaccords, et à cause de, devant une problématique donnée, il y a pas mal d'avis, et parfois, je te donne mon avis, mais en même temps, je t'attaque et je t'insulte et je te dénigre si tu ne le suis pas. Et j'attaque aussi tous les autres avis.
puisqu'ils ne sont pas d'accord avec mon école de pensée. Donc oui, ma sœur, la division existe dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit que Shaitan avait perdu espoir d'être adoré, mais il fait quoi? Il sème la zizanie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah donne un ordre. Il le répète, il répète aussi la deuxième ordre. I'tasimu, accrochez-vous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu, et ne vous divisez pas. Donc la division, elle est là. Elle sera là. Mais à nous de tirer les leçons. À nous de tirer les leçons du passé. Sache, ma sœur, que tous ceux qui insultent et qui dénigrent et qui attaquent l'honneur des gens, quel que soit le nom qu'ils mettent sur leur groupe, quelle que soit la nomenclature qu'ils se donnent, l'étiquette qu'ils se donnent pour distribuer des mots comme innovateur, pervers, égaré, qui égare et tous ces mots malheureusement, quelles que soient les étiquettes qu'ils mettent sur eux pour donner ce type d'attaque, sache qu'ils ne peuvent pas sortir de deux cases. Et là, tu vas apprendre à les connaître, à les reconnaître et à ne pas te casser trop la tête avec eux. Laisse cette besogne à des gens qui leur donnent un peu de temps, pas pour le plaisir de les dénigrer et les insulter, pour le plaisir de les conseiller, pour qu'ils leur disent « Méfiez-vous de vous. Votre pire ennemi s'appelle vous. La plus grosse des innovations s'appelle vous. La plus grosse innovation s'appelle vous. » Parce qu'il n'y a pas plus grosse innovation dans la religion d'Allah que le divisionnisme qui s'est installé sur pas mal de siècles et qui a fait que les musulmans sont vraiment très très loin. Donc, ils ne sortent pas de deux cases, ces gens-là. Deux cases. Ni plus ni moins. Soit l'ignorance pure. Ça veut dire l'ignorance composée. Ils ont atteint l'apogée de l'ignorance. Il y en a. Et la grande majorité de ces gens sont comme ça. La grande majorité de ces gens sont comme ça. Ils ont atteint les profondeurs des profondeurs des profondeurs de l'ignorance. Ils ont même atteint le fond de l'ignorance, le fond là. Et au lieu de remonter, ils ont commencé à creuser pour descendre encore dans les profondeurs du fond, en ignorance. Ouais. Et la deuxième case, ils ne peuvent pas sortir de ces deux cases-là, la non-crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Rajoute à ça, ils ne prennent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Rajoute à ça, ils n'ont rien à voir avec les salaf salih. Donc deux cases, et les deux autres sont liés à la deuxième case. Donc une ignorance pure, purifiée, vraiment pure, totale, dernier cara. Et deuxième, non crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as compris le problème. Un jour, pas très loin, j'assistais à un cours d'un non-musulman qui nous parle de la cause de la décadence de l'islam. La cause de la décadence de l'islam. Un non-musulman, un chercheur. Pas très loin, il y a quelques semaines. Et pendant 2 heures, ou même un peu plus, des recherches d'un tel, grande personnalité qui s'intéresse à l'islam, d'un tel chercheur, tel enseignant, tel ci, tel livre, tel ci. Et à la fin, la conclusion de toutes ces recherches-là prouve et démontre que, pour lui, pour ce chercheur-là qui nous a donné ce cours, il disait que c'est le fait que la cause de la décadence des musulmans était le fait qu'ils se sont isolés, ils se sont sectarisés, ils se sont enfermés sur eux-mêmes. C'est pour ces chercheurs-là et c'est pour ce grand chercheur la cause de la décadence des musulmans. C'est pas, pour moi, ce n'est pas la seule explication, mais elle prend quand même une grande partie de l'explication. C'est celle-là, l'explication. En grande partie, l'explication. Avant, ce chercheur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce type de sectarisme. Il nous a même dit « Da'uha fa innaha muntina » Da'uha fa innaha muntina.
laissez-la, elle pue, parce qu'elle pue. C'est parce que c'est une pourriture. مريم مازال ما كمل بابا، سيري عند ماما وسدي الباب يكمل بابا، يلا الله يجازيك. أنا خدام بابا خدام أنت الله يجازيك. سيري بالخاطر عليها بالخاطر عليها يا أم مريم بالخاطر عليها. يلا سيري هاني جاي دابا نكمل بابا ونجي إن شاء الله تقولي لي شي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Da'uha fa innaha muntina. Laissez-la, c'est une pourriture. Le sectarisme, le tribalisme, le nationalisme, tout ça, ça pue. C'est de la pourriture. Les ulama disent لو سكت الجهال لسقط الخلاف. لو سكت الجهال لسقط الخلاف. Quand les ignorants se taisent, si les ignorants se taisent, plus de divergences malheureuses, plus de sectarisme malheureux. Voilà. Donc avance, jeune femme. La caravane passe et les sectaires insultent et dénigrent. Tariq Ramadan est le chevalier de la da'wa en Europe. Tous les prédicateurs récents ont appris de Tariq Ramadan, ont écouté Tariq Ramadan. Tous, sans aucune exception. Et je te le dis. S'ils te disent le contraire, sache qu'ils sont des menteurs. Sache qu'ils s'aiment. Tariq Ramadan a un khair sur chacun de nous. A fait beaucoup de khair. C'est le chevalier de la da'wa. Maintenant, innovateur. Ce mot, innovateur, mubtadi'. Quand quelqu'un te dit que quelqu'un est mubtadi', dis-lui c'est quoi une bid'a. Il va voir qu'il va commencer à dire, il va plus savoir répondre. D'accord? Dis-lui c'est quoi une bid'a. Pose-lui la question. Il va faire un copier et il va coller mal comme d'habitude. Goulullah il dit goulé, bla copier-coller. C'est quoi une bid'a? Et est-ce que le fait que quelqu'un fait une bid'a, d'après toi, te donne le droit de l'insulter, de le dénigrer, d'attaquer son honneur, d'attaquer son islam et de décider qu'il est apostat? Parce que dans le Ramadan, je ne sais pas si tu le sais ma soeur, ils ont décidé qu'il est apostat, qu'il a apostasié. Parce que des gens en général qui combattent l'islam, des kuffars, et en particulier des jeunes ignorants comme ça, et parfois même des vieux qui tirent les ficelles, et qui aiment ça, prétendent et attaquent son attention, et déforment ce qu'il dit, et partent voir quelques petits étudiants en sciences, malheureusement, et le petit étudiant en sciences, ou même le savant, même si je me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un savant? Le savon marseillais, ou le savon dial Basla, ou le savon dial Nhas. C'est quoi un savon? Savon marseillais, c'est vrai, c'est bon, ça nettoie bien. Mais c'est quoi un savon? Déjà. On peut filtrer les savons. Il y a des hadiths qui parlent des savons. Il y a le Coran qui parle des savons. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah, ceux qui ont la crainte d'Allah, et la crainte est quelque chose d'extraordinaire, sont les savants. Billahi alayki, ou billahi alayka. Un savant va passer sa vie à dénigrer tout ce qui bouge et à inculquer cette maladie à ses disciples. Pour que tu comprennes ce qui s'est passé dans la jeunesse européenne et mondiale depuis début 90, tu vas devoir étudier un savant, un seul, et qui, avec un petit groupe à lui, ont inoculé ce type de malheur à beaucoup de jeunesse. Ce n'est que ça finalement. Ce qui explique actuellement ce qui se passe, c'est ça. C'est un savant. Et c'est celui-là avec son école, subhanallah, qui n'ont pas arrêté malheureusement de dériver, de déverser des milliards et des milliards et des milliards de fatwas. Regarde ce type de savant, il part, il s'assoit, et ses étudiants en sciences vont lui dire « Qu'est-ce que tu penses de Mohamed Hassan ?» Égaré qui égare. Qu'est-ce que tu penses de Mohamed Hussein Yaqub? Soufiyun, fasiqun, zindiqun, munhallun, dalun, mudillun. Tous les mots, tous les gros mots. Qu'est-ce que tu penses de Tariq Ramadan? Apostat. Et en plus, il est fils de Hassan al-Banna, petit-fils de Hassan al-Banna. Apostat, allez, apostat, égaré, innovateur qui égare.
Allez, qu'est-ce que tu penses de Issam al-Bashir? Égaré, Sofi, Dallun, Mudillun, Fasiqun, Zindiqun, innovateur. Allez, qu'est-ce que tu penses de Hassan al-Banna? Fasiqun, Zindiqun, innovateur, Dallun, Mudillun. Qu'est-ce que tu penses de Sha'rawi? Sha'rawi, Fasiqun, Zindiqun, Dallun, Mudillun, Mubtadi'un. Et les étudiants sont assis, ils écoutent. Oh, 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 oh. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Mais tu sais pourquoi? En général, c'est des banlieusards, frustrés à mort, avec la violence familiale, avec leur frustration personnelle. Ils n'ont pas étudié. Walou, pas de diplôme, rien. Walou, ils savent rien faire, le sac frustré, violent. Ils ont grandi dans la violence. Et quand ils entendent ça, ça leur permet d'exprimer leur violence. Je ne dois pas oser dire cet islam, parce que l'islam n'a rien à voir avec ça. Cette manière de faire les intéresse, ils aiment ça. Ils aiment ça, parce que ça leur permet de ressortir, de refouler, d'être en accord avec leur violence totale qu'ils ont accumulée depuis leur naissance. Divorce des parents, violence, machakil, problème, drogue, papa qui se drogue, papa qui boit l'alcool, tout ça fait que quand ils voient ce type de savants, et quand ils partent rendre visite, et quand ils écoutent, et quand ils lisent les fatwas de ce type de savants traduites, oh, ça les... ils disent, bah, c'est parfait. Cet islam-là me va très bien. Dénigrer, insulter, montrer que je suis meilleur, oh lolo, c'est parfait. Voilà, ma soeur. Donc avance, Allah, ne te casse pas trop la tête. Laisse-les, avance, avance. Ils souffrent مساكن خليهم عليك كالله اللي يقيد كالله الله يهديهم ويهدينا حتى احنا كالله نقيد avance, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas ضيعي وقتك معهم, ne perds pas ton temps avec eux, avance, هما راه يفوتوا والو ما كيديروا والو, ils ne font rien, juste هنا dénigrer, insulter, dénigrer, insulter, dénigrer, insulter. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Osez propager cette vidéo. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.